ça vous permet de comprendre que le futur du basketball, le futur du sport, ce sera aussi l'Afrique. Vous avez vu, lors de ces Jeux olympiques, beaucoup d'athlètes, beaucoup de pays. Je prends un exemple, la Hollande a fait un festival dans l'athlétisme. Là, le festival que la Hollande a fait, elle le doit essentiellement aux athlètes africains, venus d'Afrique du Nord, venus d'Afrique francophone, anglophone, venus de la corne de l'Afrique, hein, des Éthiopiens, des Tanzaniens, etc., qui ont changé de nationalité pour aller compétir pour la Hollande. Très nombreux. Moi, j'ai compté, là, ils ont rapporté des dizaines de médailles à la Hollande, par exemple. Vous avez vu des pays comme le Qatar qui ont gagné des médailles. Ce n'est pas les Qataris qui ont compétit, c'est les gens qui sont venus d'Afrique de l'Est, qui sont allés compétir, qui ont changé de nationalité pour le Qatar. Donc, vous comprenez, il va y avoir un enjeu parce que la population africaine, aux États-Unis, le sport est dominé par les Noirs, hein, ça, dépendant des sports. Mais bon, les sports de compétition, la boxe, le basket, le hand, le volley, etc., l'athlétisme, etc., est dominé par les Noirs. Vous allez voir arriver la même chose, par exemple, beaucoup de pays vont venir pêcher dans le continent africain parce que la population est jeune. Il y a 1,2 milliard personnes. Dans 1,2 milliard personnes, quand vous avez les moyens de détecter, d'entraîner, de soigner, etc., de la nutrition, etc., vous pouvez sortir beaucoup de champions, d'exception. Et c'est ce qui va se passer sur le continent africain dans les années qui viennent. Donc, la sélection de Embiid avec Team USA, ce n'est que le début, ce n'est que le commencement. Ça va arriver dans beaucoup de pays. Ça va arriver dans beaucoup de pays. Vous avez également vu ça dans le football. De ma génération, ceux qui ont regardé l'équipe d'Allemagne jouer, c'était tous des blancs aux yeux, c'était tous des blonds aux yeux bleus. Quand on regarde l'Allemagne jouer, c'était jusqu'en 90 par exemple, l'Allemagne c'était les voleurs, c'était les Klinsmann, c'était les Augenthaler, c'était avant eux, les Beckenbauer entraîneurs, etc. Mais quand vous avez regardé l'Allemagne à l'Euro, vous avez vu que ça a changé complètement. Vous avez les Rudiger, qui n'est pas né en Allemagne, qui est sierra-léonais, vous commencez à avoir des gens qui sont d'autres couleurs que la couleur blanc aux yeux bleus. Vous avez vu l'Espagne vous-même. L'Espagne avait deux fusées sur l'aile gauche et l'aile droite. Yamin Lamal et l'autre sur l'autre côté. L'autre d'origine angolaise, je crois, et puis l'autre d'origine équato-guinéenne et marocaine. Donc, il va y avoir des mutations comme ça, là, des mutations comme ça. Vous allez voir de plus en plus dans les pays entre guillemets industrialisés, surtout de la vieille Europe et de l'Amérique. Vous allez voir arriver, le prochain pays, c'est le Canada. C'est le Canada. Vous pensez bien que tous les gens qui montent au Canada, là, bientôt 10 millions de personnes au Canada, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Bientôt, vous allez commencer à aller voir compétir dans le football. Vous allez voir le Canada arriver dans le football. Vous allez voir le Canada arriver dans le basketball. Vous allez voir le Canada débarquer, être aussi fort en athlétisme qu'il était avant. Parce que le Canada était fort en athlétisme parce qu'il attirait les Jamaïcains. Mais depuis que les Jamaïcains ont mis en place des structures pour développer l'entraînement de très haut niveau chez eux, les talents jamaïcains restent en Jamaïque, ils ne viennent plus au Canada. Mais à partir du moment où vous voyez beaucoup d'Africains arriver au Canada, bientôt vous allez voir des champions dans le football, dans le basketball, etc., qui auront des Canadiens. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc je souhaitais expliquer ça. Oui, Lothar Matthäus, Rudy Voller, etc. Voilà. Donc je souhaitais expliquer ça un peu pour lever l'équivoque, parce qu'il y a trop de choses là qui se disent sur la toile. Je présume le pauvre Embiid, il ne peut surtout pas dire, voilà, la NBA, parce que ça peut être la fin de sa carrière, la NBA va travailler à ce que Embiid vienne jouer pour les États-Unis. C'est de bonne guerre. Je veux dire, et ça veut dire que dans les années qui viennent, la NBA va construire ou a déjà construit sa stratégie qui va consister à bousculer le football sur le continent africain. Parce que la FIFA en avance. Si on dit football, les Camerounais se reconnaissent dans beaucoup de personnes. Combien de Camerounais jouent au niveau dans le football? Les Camerounais jouent au Real Madrid. Vous avez les Tchouameni qui jouent au Real Madrid, l'origine Tchouameni, les Kamavinga qui sont angolais qui jouent au Real Madrid, les gens